Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous présenter un oracle en espagnol. En fait, vous savez, si vous me suivez, que certaines vidéos, je les ai fait aussi en espagnol pour les personnes qui me regardent de là-bas. Mais celui-là, je trouve qu'il est très bien et je voudrais vous le présenter. Vous allez voir que, bon, vous avez l'habitude aussi d'acheter beaucoup de jeux aussi en anglais, donc pourquoi pas en espagnol, parce que je trouve qu'il est très bien et très facile d'interpréter. Alors c'est Covadonga Pérez Lozana, ça c'est l'auteur, et vous allez voir que pour les illustrations, il y a plusieurs personnes qui sont dessinées les cartes. Donc c'est vrai que ça fait de quelque chose un petit peu de différent. La voix del ser, ça veut dire la voix des lettres. C'est des messages d'inspiration pour vous motiver dans votre vie. Il y a un livre et 80 cartes. Alors, c'est un oracle que j'ai payé 20 € sur Internet, vous pourrez les trouver. Et vous allez voir comment il est bien fourni. Alors, c'est une boîte rigide. Et là, derrière, je vais vous traduire un petit peu. Il nous dit, c'est un outil d'introspection pour que vous vous connectez à votre pouvoir intérieur. Ils nous disent que c'était un oracle très original, avec des différents illustrateurs, avec différentes cartes, pour avoir différentes façons de voir. Ils nous disent que ces messages, ils vont vous servir pour un appui d'inspiration et pour votre trajectoire vitale de votre vie. Ils nous disent aussi que son usage quotidien, il va vous aider à prendre conscience de vos pensées inconscientes, que c'est votre réalité. C'est surtout pour la vie actuelle d'aujourd'hui. Donc ici, il nous marque qu'il y a plusieurs illustrateurs d'Espagne. Il vous marque tous les noms. Alvaro, Nanar, Raoul. Vous savez, il y a d'Espagne, de Costa Rica, del Pérou, d'Italie, de Chili, de Colombie. Voilà, donc du coup, ce qu'elle nous a marqué l'auteur dedans, parce que je regardais le livre, c'est que quand elle a voulu faire cet oracle-là, il a demandé sur Internet, sur Facebook, des illustrateurs. Et il y a en fait beaucoup de personnes qui se sont manifestées de différents pays, donc c'est pour ça qu'elle a décidé de mélanger plusieurs cultures. Bon, allez, je parle plus et on va l'ouvrir. Donc c'est une boîte rigide comme j'ai dit. Voilà. Ici, le livre, je vais vous montrer un petit peu plus tard. Et voici les cartes. Alors oui, c'est quand même... il y en a beaucoup, c'est bien. Alors pour vous donner une notion de taille, je vais faire comme d'habitude. Je vais prendre l'oracle d'Evelyne pour que vous voyez la différence. Ça fait une taille classique d'aujourd'hui. Vous savez que les oracles, on les fait un peu plus grands maintenant. C'est vrai que c'est agréable pour regarder les images. Les cartes sont un peu brillantes, façon glacée peut-être, je ne sais pas exactement si c'est ça. Elles sont souples. Elles sont pas mal. Moi je trouve que si elles s'étachent, vous pourrez les nettoyer facilement. Et regardez, vous avez un petit dos très effacé, discret à l'arrière. Vous avez un petit cœur et avec les fleurs sur les côtés. Il y a une légère démarcation de marge, mais on la voit à peine. Les contours, ils sont nature. Et les cartes, elles sont comme ça. Alors regardez, vous avez la carte, le numéro et les noms de la carte. Vous allez voir que les dessins sont tous un peu différents, puisque c'est plusieurs personnes qui sont dessinées. Si vous êtes français, que vous ne connaissez pas l'espagnol, bon, pareil qu'à l'anglais, vous pourrez très bien le mot-clé le faire traduire. Après, c'est très facile l'espagnol. Et même moi, si vraiment il y a un mot que vous n'arrivez pas à comprendre, vous m'envoyez un petit mail et j'essayerai de vous traduire. Mais bon, sachez que l'espagnol, c'est quand même facile et vous pourrez quand même facilement le traduire.
Alors, je vais vous dire chaque carte puisque c'est en espagnol. Hein. Alors, premier pas. Fausses apparences. Reconsidérer. On reconsidère. Force. Décider. On voit ici le cerveau et le cœur. Le mental ou le cœur. L'abondance. Regardez les magnifiques, cette carte. Les couleurs. Mission. Lâcher. Sens occulte. Gratitude. Limite. Là, vous voyez, on change carrément d'illustrateur. Répétition. Changement. Rendition. Manipulation. Détachement. Donne le pas. Ça, j'adore cette carte. C'est cette carte-là et l'autre que vous allez voir. Je vais vous montrer trois cartes qui m'ont... ces trois cartes-là qui m'ont dit il faut que je le prenne. Je la trouve super belle. C'est le commencement de tout, de donner le premier pas. Personne de confiance. Défi. Et oui, il faut passer à travers les obstacles. Amour propre. Acceptation. Dialogue intérieur. Recevoir. Dualité ombre. Conformisme. Donner. Cohérence. Amour romantique. Faute. Ego spirituel. Intuition. Résistance. Protection. Pardon. Tu peux. Indépendance. Mindfulness. Voyage. Plénitude. Avance. Expression émotionnelle. Pardonne-toi. Voilà, ça c'est une carte que j'ai beaucoup aimé, l'illustration. Là, comme tu à toi-même, il faut se pardonner à soi-même des fois. C'est, je trouve les couleurs très parlantes. Ego, peur. Tolérance. Auto-valoriser. Si je pense que j'ai fait bien la traduction, c'est se valoriser à soi-même. La paix. Relax. Miroir. Créativité. Équilibre. Liberté. Elle rigolote parce qu'on voit comme une nonne voilà qui la liberté d'expression de faire ce qu'on veut. Hein. Confiance. Le temps.
Ça, c'est pas pour toi. Couler, laisser quelque chose qui tombe, qui passe. Un thème, comment dire, qui n'est pas conclu, quelque chose, un thème inachevé. Conditionnement, je ne sais pas le dire, hein, conditionnement. Se faire plaisir. Flexibilité. Empathie, très belle carte, j'aime beaucoup. Introspection. Optimisme. Celle-là, j'ai adoré. Ne t'inquiète pas. Alors, j'ai adoré cette carte-là, avec ce ciel étoilé comme ça, de la nuit, et la porte ouverte pour dire vas-y, tu vas. Et même ici, il y a la flèche pour dire vas-y. Après, bon, il y a plein de cartes qui sont belles, mais certaines, de fois, ça nous touche plus que d'autres. Si, oui, non, heureux, respect, opportunité, connexion, vérité, responsabilité, très jolie carte aussi. Là, ça fait les dessins un peu comme en aquarelle. Trahison, magnifique carte, parce qu'on se lance, on a confiance, et par derrière, mais voilà, on nous trahit. Verbe créateur, alors ça, je ne sais pas comment le traduire en français, mais bon, c'est la liberté d'expression, c'est créer, c'est quelque chose, c'est tout ce qui est au niveau de la gorge, il faut s'exprimer, c'est manifester. Sentir. Des signes. Demander de l'aide. Une bonne idée. Abandon. Jalousie. Et perte de pouvoir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, non, d'avoir tous ces illustrateurs qui sont tous différents. Alors, maintenant, je vais vous montrer le livre. Alors, c'est un petit livre qui a... enfin, je dis un petit livre, mais il est très bien fourni, avec 235 pages. Donc, c'est Covadonga Pérez Lozana, l'auteur. Et là, je vais vous montrer. Donc, la voie des lettres. Là, il nous marque les noms des cartes, plus les numéros pour chercher plus rapidement. Là, ils nous disent la présentation. Donc là, ils nous expliquent que c'est des cartes qui sont faites un outil pour le faire, pour l'utiliser même quotidiennement pour nous aider, pour voir mieux. C'est un oracle d'aide. Là, il nous marque qu'il y a plusieurs artistes. Et là, il nous explique ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il avait demandé un illustrateur et qu'il y en a tellement de personnes jeunes qui se sont manifestées qu'elle n'a pas voulu, si vous voulez, choisir et elle en a pris plusieurs. Alors, il nous explique que l'objectif, c'est de faire un outil d'amour et un outil de partage. C'est pour ça qu'elle a voulu utiliser plusieurs illustrateurs différents. Et là, vous avez ici donc elle, et ici, vous avez les personnes qui ont fait les dessins. Là, comme il faut faire pour les cartes, passé, présent, futur, la croix celte, et le tirage du miroir. Là, nous montre la carte. Dommage qu'il a noir et blanc, mais bon, on ne peut pas faire de miracle deux fois. Et là, il nous marque la définition de la carte. Et ainsi, ensuite. Alors, après, à la fin, il nous explique, si vous voulez le savoir. Voilà, donc là, il nous explique, et ça, c'est son contact à elle. Et là, il nous explique pour les illustrateurs un petit peu pour chacun. Voilà, Abel Torres Orihuela, del Pérou.
Il nous marque aussi où il habite, qu'est-ce qu'il fait, et ainsi ensuite. Ils nous disent des cartes du 1175, c'est lui qui les a faites. Et après, ainsi ensuite. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça donne l'opportunité à plusieurs personnes de se manifester, de se créer, de se faire connaître. Alors, je vais juste vous lire une petite carte. Donc, on va prendre celle-là. Créativité. Alors, juste, je vais vous lire un petit peu un passage, pas tout, hein, parce que je ne vais pas vous imposer ça. Vous savez très bien que je ne lis pas très bien. Et là, ils nous disent créativité. Il est arrivé le moment d'être toi et de sortir ta magie, soit à travers ta peinture, soit à travers le jardinage, avec tes projets, avec ta création. Il faut que tu aies envie de faire ce que tu veux et pas avoir peur. Ils nous disent, n'aie pas peur de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Il faut justement l'exprimer et les sortir de ton cœur. C'est ta mission, c'est ta proposition, c'est ta manière de voir l'amour différemment. Voilà, donc ils nous disent que de cette façon de sortir ta créativité, il va t'aider à t'exprimer et à te sentir toi-même à travers le temps. Hein. Ils nous disent aussi que ta créativité, il va faire aller vers la lumière, vers un changement que tu as besoin. Donc c'est très bien fait, très bien écrit. C'est facile aussi à traduire. Hein. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des applications que vous mettez le téléphone devant et il vous traduit tout. Hein. Voilà les amis, mais écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Que cet oracle, peut-être vous aurez envie de l'acheter aussi, vous en servir. Moi, je trouve qu'il est très bien. Je vous embrasse les amis, je vous dis à bientôt.